Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour septembre. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. On commence avec une première carte qui vous parle d'abondance. Bon, bah c'est plutôt pas mal comparé aux autres signes, ça commence plutôt bien pour vous. Donc l'abondance, ça va nous parler de joie, de simplicité, de voilà, d'avoir la possibilité finalement de voir autour de vous les choses s'arranger, de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de vivre. Ça nous parle de gratitude. Ça va être important de remercier pour ce que vous recevez, d'avoir conscience de votre chance, d'avoir conscience aussi de ce que vous avez déjà, que il y a la notion de profiter ici vraiment de tout ce qui vous entoure, autant les personnes que d'un point de vue plus matériel, pour vous dire que ouais, vous n'êtes pas abandonné par l'univers. Là, clairement, c'est ça. Alors, je vais vous lire le message. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ouais. La gratitude, on a certains d'entre vous qui m'ont même utilisé cet état d'esprit pour attirer à eux aussi encore davantage de belles choses. Donc on est optimiste, on est dans l'acceptation de ce qui est. C'est la clé du bonheur, c'est ne pas être dans une frustration, dans une attente de plus. C'est vraiment profiter de ce que l'on a, célébrer l'instant, être heureux, tout simplement. À l'instant M. Waouh, vous avez encore une belle carte ici. On vous parle de le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes déjà en chemin. C'est-à-dire que la décision elle est déjà prise. Vous avez déjà commencé un nouveau parcours de vie. Vous êtes aussi dans un nouvel état d'esprit. Ça, on le ressent ici. Vous avez un regard neuf sur la situation. Au lieu de regarder le verre à moitié vide, vous regardez le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne verrait pas votre vie ou expérimenterait différemment les choses. Vous savez ce que vous avez mis en place. Là, vous êtes parti, vous êtes sur votre bonhomme de chemin et vous êtes confiant. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous. Et on vous confirme ici que les décisions que vous avez prises récemment, les changements que vous avez apportés à votre vie, ce que vous vivez, eh bien, c'est juste pour vous. Donc là, on voit que ça va venir vous confirmer, alors peut-être par des signes notamment, que vous êtes sur la bonne voie, que c'est la bonne personne, que c'est le bon endroit, etc., suivant ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que vous allez avoir cette sensation que c'est fluide, que ça se fait tout seul, pourquoi? Parce que c'est aligné, vous êtes au bon endroit finalement, vous êtes là où il faut être, donc c'est parfait. Allez, on va aller voir d'autres cartes pour avoir plus de précision sur ce qui vous attend concrètement au niveau relationnel. On a une seconde chance en amour, on a une reconstruction, guérir de ses blessures et la sexualité. Ok. Alors, il est possible que vous redonniez une chance à quelqu'un. Alors, ça peut être un ex, ça peut être aussi une réconciliation dans un couple, une amélioration. Il y a des contacts physiques, on a la carte de la sexualité, donc il y a la notion de quelqu'un qui revient et d'un nouveau départ. Ça me parle aussi d'une reconstruction personnelle, c'est-à-dire que vous êtes dans une étape de votre vie aussi où vous pensez à vous-même, à votre plaisir. Il peut y avoir des Gémeaux aussi qui guérissent d'un passé qui a pu notamment les impacter au niveau physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a pu avoir été blessé dans son intimité, avoir des complexes, avoir certains blocages aussi dans l'intimité. Et là, on est en train de travailler sur ça et de s'ouvrir à quelque chose plus doux, plus relaxé au niveau du corps, se permettre, avoir le droit, s'autoriser à être heureux, à prendre du plaisir avec son corps,
s'autoriser à être bien dans son corps, à en prendre soin. Il y a vraiment quelque chose qui lâche à ce niveau-là, qui se guérit. Et on va vers plus de, voilà, de sensualité peut-être, de douceur, voilà. Ou bien tout simplement, voilà, il y a l'idée d'une réconciliation, d'un contact et d'une intimité avec une autre personne. On s'offre un nouveau départ. Alors, on a la pause. Ok, alors là, il y a une invitation à voir les choses différemment. Alors, c'est une invitation, effectivement, à aller vers la nouveauté. Avec la curiosité, on vous demande de changer, de révolutionner un petit peu le quotidien. Il y a peut-être une forme de routine ou d'habitude que l'on a, soit envers soi-même, hein, donc on change ses habitudes, soit ça peut être aussi par rapport à l'autre personne, mais c'est une ouverture ici. C'est peut-être que je dois davantage écouter mon corps, mes signaux corporels, mes besoins de manger, de dormir, peu importe, les besoins vraiment essentiels. Il y a aussi l'idée qu'il y a une remise en question par rapport à des comportements. Alors ça peut être une remise en question de vos comportements dans la relation, ça peut être par rapport à l'autre, hein, c'est toujours voilà, dans les deux sens. Mais en tout cas, on se remet en question ici. On change son comportement et on s'ouvre à quelque chose de différent. Donc peut-être que on vous a fait des reproches, on vous a fait des remarques, tout du moins, ou bien c'est vous-même. Mais on voit que ce qui va être important, c'est ça, c'est que aussi votre regard change, mais vos comportements changent, et ce, dans la durée. Et c'est ce qui va, je pense, assurer la durabilité, la pérennité, soit de votre bien-être à vous-même, soit de la relation. Alors, on a la critique, justement, l'épée et la naissance. Ok, donc je pense qu'il y aura des discussions qui vont être un petit peu houleuses, ou en tout cas des remises en question, où on peut vous pointer du doigt. Ça peut être vous aussi hein, qui ayez besoin de, voilà, de dire les choses. Ça va permettre de repartir sur quelque chose de nouveau, parce qu'on a la naissance et un nouveau projet. Donc on va dire clairement ce que l'on attend. On va vraiment dire ce que l'on a au fond du cœur, au fond de la tête. C'est pas toujours évident de savoir ce que les Gémeaux veulent. Déjà, eux-mêmes ne le savent pas toujours. Donc là, il y a la notion que votre partenaire peut être un petit peu déstabilisé parfois, ou avoir du mal à vous cerner, à vous comprendre. Il y a peut-être aussi l'idée que parfois, les Gémeaux, et je m'inclus dedans, peuvent avoir une vision un peu idéale de l'amour, irréaliste. Ça peut être ça aussi, hein. Après, il y a aussi la notion que on a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de cette notion de confiance et de respect. Et je pense que c'est ces notions-là qui vont être l'écoute, le respect, la protection, la sécurité dans la relation qui vont être remises en question. Ces points-là, notamment. Et ça va pouvoir, voilà, donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc ça passe quand même par une certaine mise au point. Peut-être même pour certains que ça peut se faire lors d'un break, lors d'une pause, lors d'une peut-être même séparation. Pas forcément physique, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est réajusté, ça c'est sûr. Ça peut être vous, hein, si vous êtes célibataire aussi, qui êtes en train de vous remettre en question par rapport à vos attentes aussi. Vous cherchez aussi un petit peu, d'ailleurs votre tirage ressemble au taureau, à celui des taureaux. Vous cherchez un petit peu à savoir ce que vous voulez réellement, quelles sont vos attentes aussi. Vous revoyez peut-être vos critères de recherche aussi d'un partenaire. Ok, alors, en tout cas ça communique. On va voir un autre message pour vous. Alors votre tirage ressemble vraiment à celui des taureaux. Vous avez peut-être un partenaire taureau ou du taureau dans votre carte du ciel. Alors, amitié sincère et solide, confiez-vous pour vous libérer, partage au sein d'activités et de loisirs qui vous font du bien. Vous avez besoin de voir du monde, d'avoir des activités, peut-être de vous changer les idées, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles activités, de nouvelles passions, ça vous ferait du bien, de, voilà, de vous inscrire quelque part.
peu importe, que ce soit artistique, créatif, sportif, voilà, ça vous ferait du bien. De partager avec les autres peut-être aussi votre expérience, un cercle, vous savez, des associations, ça peut être aussi sur les réseaux, hein, discuter avec des personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Ça peut être l'occasion d'ailleurs de rencontrer quelqu'un, hein. Et puis, il y a la notion de créer du lien solide avec de avec de nouveaux amis. Mais ce que je ressens aussi par rapport à une relation, c'est qu'on a besoin de faire quelque chose ensemble. On a besoin de se retrouver peut-être sur un projet, sur un week-end, sur un petit voyage, sur quelque chose comme ça pour renouer, vous voyez, on a besoin de faire quelque chose ensemble. Peut-être qu'on s'était un petit peu perdu de vue et que là, ce petit voyage, cette activité ensemble, ça peut être vraiment un resto, un cinéma, un petit week-end, peu importe ce que vous allez prévoir, ça va renforcer les liens de la relation aussi. Allez, on va voir d'autres cartes. Oui, on réfléchit beaucoup les Gémeaux, hein. On se pose 1000 questions. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Alors, ici, on réfléchit beaucoup, on dort pas beaucoup, on se pose 1000 questions. L'insomnie peut aussi avoir du bon. J'aime bien dire qu'avec ce 9 d'épée, parfois ça permet aussi d'avoir des prises de conscience. Parce que quand on dort pas, on réfléchit et parfois ça permet aussi, comme on dit, la nuit porte conseil, ça permet d'y voir plus clair. Donc il se peut aussi que soit pendant vos rêves, soit pendant vos insomnies, vous ayez des prises de conscience. Mais là, on y voit quand même une certaine agitation, on y voit un certain stress. Je pense qu'on vous dit, ne vous prenez pas autant la tête. Les choses ne sont pas si compliquées que ça. Et surtout, les choses vont aller en s'arrangeant puisque vous avez l'étoile derrière qui vous apporte l'espoir, la connexion, la rencontre, l'idée que quelque chose va s'améliorer. Alors, je vais la cacher un petit peu parce qu'elle est un peu trop nue pour YouTube. J'ai pas envie que YouTube me bloque ma vidéo. Donc, cette étoile, elle vous promet que les choses sont en train de s'arranger. Et là, ce qu'on vous dit, c'est remettez-vous un petit peu en question parce que peut-être que parfois on vous tend la coupe et vous n'en voulez même plus. Ça peut être de ça. Ça peut vous dire que parfois vous pourriez passer à côté d'une belle occasion, hein, de quelque chose qu'on vous propose, que ce soit une sortie, que ce soit dans la relation, etc. Vous n'en voulez pas. Vous ne voulez plus de ça. Il y a quelque chose qui ne vous comble pas complètement, mais peut-être que parfois il y a un manque justement de gratitude, hein, par rapport à ça. Vous ne voyez pas la situation dans son ensemble et vous vous focalisez uniquement sur les défauts de l'autre, sur ce qui ne va pas, etc. Ça peut être ça. Autre message que je ressens, c'est que on peut avoir des Gémeaux qui sont hyper stimulés émotionnellement, hyper sensibles. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez votre quota peut-être d'émotions, vous avez ressenti beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'émotions, de conflits, peut-être beaucoup aussi de travail, de vie sociale, je sais pas. Je vous ressens un peu comme saturé, comme si vous aviez peut-être aussi besoin d'un temps de repos, comme si ça avait été tellement lourd émotionnellement et peut-être même physiquement, vous aviez besoin d'un temps de retrait également. Alors c'est très bien, hein, c'est important de se ressourcer, pas de se couper non plus complètement des autres, hein, toujours garder un lien, une fenêtre ouverte. Je voulais prendre un autre oracle, alors on va prendre, voilà, celui-ci. Un changement, un renouveau, un nouveau départ. Et là, vous voyez, on y voit un voyage, donc peut-être que voilà, la notion de voyage peut être importante. Cette notion de changement, on va voir. Là, on a les projets, bah, vous voyez, c'est ça. Ok, bon, bah, on voit que sur cet hiver, donc on n'y est pas encore, mais ça va pas tarder, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je pense que pour vous, donc là, on est sur le mois de septembre, donc l'hiver, ça va être à partir de fin décembre, donc les choses vont se poser sur la fin de l'année. Sur la fin de l'année, ça va bouger pour vous au niveau relationnel. Donc, soit ça va nous parler d'un nouveau départ dans votre vie personnelle, en dehors du relationnel, où on va avoir plein de nouveaux projets. On va avoir peut-être l'arrivée d'un enfant, un déménagement, un nouveau projet professionnel, un voyage important, un déménagement, je crois que je l'ai déjà dit, pardon. En tout cas, voilà, il y a cette notion que
les choses étaient peut-être figées, bloquées pour vous, et là, ça se dégèle. Quand ça dégèle, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus chaud aussi, ça veut dire que ça se réchauffe. Donc, il y a quand même l'idée que la relation se réchauffe, il y a plus de douceur, plus d'amour, la passion qui revient. Ça se débloque, ce qui est sûr. Donc, si vous êtes dans l'attente par rapport à tous ces changements-là, à tous ces projets-là, rassurez-vous, là, ça va, d'ici 3-4 mois, ça va s'améliorer. Ça va réellement se réchauffer au niveau du cœur aussi. Donc, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre également. Et notamment, si c'est ça que vous cherchez, là, on vous invite vraiment à sortir de ce sentiment d'être blasé, d'avoir fait le tour ou de plus en vouloir. En fait, il y a quelque chose comme ça où on n'en veut plus. Je pense que c'est ça. Alors, ça peut être sain. Ça peut vous dire aussi que vous avez vraiment besoin de cette période où vous êtes seul, où vous vous concentrez sur vos propres besoins, où vous rechargez les batteries. Parce que peut-être que précédemment, vous avez beaucoup donné dans une autre relation. Ça peut être ça. Vous avez beaucoup donné pour les autres et vous avez besoin de recharger vos coupes, rien que pour vous. On va terminer avec un petit message pour vous les Gémeaux. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Bah oui, c'est exactement ce petit bonhomme-là. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, je suis prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Il y a une étape de vie importante là qui arrive pour vous. On vous invite vraiment à vous ouvrir. Moi, je vous conseille quand même de vous préserver, vous voyez, de ne pas tout donner non plus, de vous préserver un petit peu pour vous aussi émotionnellement, parce que je ressens vraiment un épuisement aussi émotionnel. Mais là, on voit bien qu'il y a l'idée que quelque chose de nouveau vous attend. Il faut aussi se remettre en question. Je pense qu'il y a aussi la notion de arrêter de bouder quelque part et savoir se remettre en question et voir sa part de responsabilité aussi dans ce qui vous arrive, dans ce qui est arrivé, dans les disputes, dans les critiques et les remarques qu'on peut vous faire. Il y a certainement certaines choses qui sont vraies, en tout cas sur lesquelles ça permettrait d'améliorer la relation. Voyez. Alors, il y a la forme, il y a la façon de le dire, bien évidemment, mais je pense qu'il y a une notion là, de responsabilité aussi par rapport à ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie. Vous avez un rôle à jouer dans la réconciliation, dans les changements dans votre vie. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.